Grand Cru Altenberg de Berkheim, terroir très complexe, exposition plein sud, à Berkheim, en face de notre porte. Terroir argilo-calcaro-gréseux, très complexe. Donc on a la matrice calcaire du Grasberg, l'argile du Kuiper de Bourg et le grès rose de la cathédrale de Strasbourg qui fait la vibration fine, la vibration légèrement salée. Terroir qui botrytise tous les ans, donc terroir tardif qu'il faut vendanger tard. Donc cette année c'était un peu, disons, acrobatique puisque les conditions de vendange étaient vraiment délicates. Et donc voilà, on va affronter le résultat et en même temps, on peut déjà dire que dans la première signature au nez, je retrouve les pains d'épices, je retrouve les pâtes d'agrumes, les pâtes d'amandes, la dimension un peu baroque au nez, le côté complètement open et liquoreuse quelque part, réalisée, accomplie, de l'Altenberg, avec des nuances peut-être un tout petit peu plus réductrices que d'habitude à ce stade-là. Mais on est très proche de ce qu'on a d'habitude. Et en bouche, tu retrouves cette légèreté, ce côté acide et frais et friand et citronné, vif, élégant, lumineux, très buvable. Toujours la vraie vibration. Voilà, un vin qui te cueille comme ça, tu te dis oulala, c'est fou, la statue du commandeur. Et puis en bouche, c'est un véritable plaisir. C'est un vin de plaisir, c'est un vin d'évidence. Voilà, un fruit très pur. Je suis surpris. C'est marrant parce que moi Altenberg est toujours un vin qui est charmeur, un vin qui est ouvert, un vin qui vous prend par la main, qui vous emmène parce qu'il y a du fruit partout, il y a de la matière, il y a de l'ampleur, il y a du gras, il y a une acidité très vive. Et c'est marrant, cette année, moi je suis quelque part un petit peu plus posé, mais dans ma personne, hein, parce que quand je vois tous les efforts qu'on a fait pour produire ce vin, je suis assez stupéfait de la profondeur qu'il a et je trouve presque plus de profondeur que d'autres années. Ou quelque part, quand on prend en 2008 et 2010, ça a une telle forme de simplicité et d'évidence que c'est plus joyeux. Oui, mais ça c'est ton ressenti par rapport à ça, sûr. Parce qu'il y a une prise de risque, c'est compliqué à faire. On sait que 2013 n'est pas un millésime de botrytisation, hein. Il y a eu du pourri, mais c'était pas botrytis. Et là, je trouve, on a un accomplissement du botrytis. Il y a une dimension liquoreuse au nez et cette fraîcheur en bouche, ce côté très lumineux en bouche. Rien que la couleur, voilà, donne tout de suite. Mais moi, il y a juste dans le tout premier nez, il y a une petite signature du millésime. Il faudra attendre, voir comment ça se passe à la filtration. Mais c'est un très joli vin. On a réussi, tu vois, l'alliance du gras et du zeste. Ouais, magnifique. Alors pareil, pas une bouteille de très grande garde. Ça, je pense qu'il ne faut pas attendre 20 ans, 25 ans. Je pense que c'est une très jolie bouteille à 10 ans. 8-10 ans. Même 10, 15 ans. Hein. Si c'est plutôt 15 ou 10, j'attends qu'on l'ait filtré. Mais je trouve le vin est accompli, le vin est précis et le vin est là. C'est un très bel équilibre, c'est un vrai Altenberg. Voilà. C'est tout à fait l'Altenberg. Plus accessible peut-être que d'habitude.